Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, je vais bien entendu vous montrer mes dernières trouvailles. Donc, dans ce sac, j'ai toutes les trouvailles que j'ai fait. Donc, pour ceux qui suivent mon compte Twitter, vous avez vu ce que j'ai eu. Mais pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, je vais vous montrer les jeux que j'ai eu. Donc j'ai eu cette magnifique cassette JVC SX, donc qui est d'une qualité acceptable. Voilà. Donc ce n'est pas n'importe quoi. J'ai une SXG par exemple en ma possession. Donc même si la SX n'est pas nécessairement du très haut de gamme, ça reste quand même une bonne chose. Ensuite, j'ai trouvé une cassette 8 mm, donc je n'ai pas de caméra, mais je suppose que vu que j'achète beaucoup de vieilles choses, je finirai par en trouver une un jour. Donc voilà, j'ai décidé de la prendre, puis c'est pas laid comme cassette, j'aime bien à quoi ça ressemble. Donc voilà. Hop. Il était scellé dans son emballage, donc je l'ai ouvert pour voir si de quoi ça avait l'air. Ici. Hop. Donc voilà, j'ai acheté un dictionnaire des synonymes, donc il est un peu vieux, il date de 92, mais ce n'est pas bien grave puisque pas mal tous les mots dont j'aurais besoin sont déjà dedans, donc il n'y a pas une quantité énorme de mots qui sont ajoutés non plus, donc voilà, surtout des anglicismes qui sont ajoutés si vous voulez mon avis. Donc ensuite j'ai trouvé un truc assez étrange. Il s'agit de ce truc fait par Archer. Donc c'est un séparateur de signal. Donc vous branchez le câble ici et lui il est branché sur le 110 volts. Et lui il va amplifier et séparer le signal en 4 sorties. Ça dit que ça consomme 1.5 watts. Donc si le truc amplifie assez le signal, je pourrais peut-être me brancher une antenne dessus puis l'utiliser comme transmetteur vidéo. Donc ce serait assez bien de tester. Voilà. Donc sinon ça fait toujours un objet complètement désuet dans ma collection, ce que j'aime assez quand même. Puis vous remarquerez aussi que c'est complètement chromé, j'adore ça. Ici, ça j'étais assez content. Pour 2$, j'ai eu ce magnifique cadran de Telefunken, donc marque allemande. Le design est assez joli, hein? On a gris des années 80 avec des magnifiques boutons qu'on dirait tout droit sortis des années 70, donc ça doit dater du début des années 80. On a ici un potentiomètre pour ajuster l'affichage, mais je vous dirai pas tout parce que bon, je vais faire une vidéo de présentation bien entendu. On a une sortie pour les écouteurs et puis voilà. Donc ce cadran a une sonnerie aussi très très forte, donc ça aussi je suis content. Et le haut-parleur a une qualité de son magnifique, donc je devrais pas être surpris puisque c'est un téléphone. Donc voilà. Puis dans un excellent état, dans un excellent état, il faudra juste que je le nettoie puisqu'il y a de la saleté dans les claques. J'ai trouvé, ça non plus, je m'y attendais pas, cette souris Microsoft avec la roulette, mais elle n'est pas PS2, mais bien par série. Donc je savais pas qu'il avait fait des souris à roulette en par série. Donc me voilà comblé. J'en ai une. Et la cerise sur le gâteau pour la modique somme de 3$. J'ai eu un joystick Sidewinder.
un joystick Sidewinder. Il s'agit du Sidewinder Precision Pro. Donc c'est quand même assez vieux dans la lignée, ben pas le vieux mais récent dans la lignée des joysticks Sidewinder. On n'a pas le force feedback malheureusement. Donc voilà. Si je défais comme hop, allez, hop, hop, hop. Bien. Donc ici, je suis aussi chanceux puisque c'est un joystick qui est non seulement se connecte non seulement sur la port manette, mais qui venait avec l'adaptateur port manette vers USB. Donc vous allez être surpris, mais ce joystick-là fonctionne toujours sur Windows 10. Je l'ai testé, il va parfaitement bien. Aucun problème avec. Donc voilà. Pour 3 $, je suis assez content d'avoir trouvé cet objet. Donc tout fonctionne. Donc voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du Canidé. Et à la prochaine.